Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Je suis pasteur Rebecca Boulanger et c'est une joie de vous accueillir depuis chez moi pour cette célébration entièrement en ligne. Et oui, nous sommes le dimanche 8 novembre et nous nous réjouissons parce que je sais que le Seigneur va agir puissamment dans vos vies ainsi que dans nos vies et qu'ensemble nous allons avoir des victoires. Nous allons être une étincelle, nous allons briller là où Dieu nous place. Et donc avant toute chose, nous aimons nous lever et élever le nom du Seigneur, élever le nom de Jésus parce qu'il est digne de louange. Et l'équipe de louange a préparé un temps de louange. Donc là où vous êtes, levez-vous et nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père, parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et nous sommes rassemblés, peut-être virtuellement, mais nous sommes unis de cœur et d'esprit. Et Père, je prie et je déclare que tu vas te manifester par des signes, des miracles et des prodiges. Merci Père, parce que tu agis dans la vie des gens, là où ils se trouvent, dans la situation dans laquelle ils sont. Et dans la situation là où ils sont, tu es là, présent parmi eux. Et je te remercie parce que ta main n'est pas trop courte pour agir. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire et toute l'adoration dans ce temps de louange. Amen. Louez le roi. Louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi, louez le roi. Louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Sur terre, quelle obscurité, Satan semblait avoir triomphé, mais un cri jaillit, il est vivant, la mort n'a pu le retenir, Jésus est vainqueur, louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Tous donneront gloire à Dieu. Il est le Christ, il est le Seigneur. Et ils diront, il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur, louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Sur terre, quelle obscurité, Satan semblait avoir triomphé, mais un cri jaillit, il est vivant, la mort n'a pu le retenir, Jésus est vainqueur, louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Tous donneront gloire à Dieu. Il est le Christ, il est le Seigneur. Et ils diront, il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur, louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi. Louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la
lève, ma vie se lève. Tu es bon, tu es bon. Au soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, Ma vie se lève, tu es bon, tu es bon. au soleil ou pluie, Mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante, Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. et je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, je danse, car tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, Père, nous voulons chanter, nous voulons danser, nous voulons élever nos voix pour t'acclamer ce matin, pour proclamer ton nom, pour te dire merci et pour vraiment te célébrer, car tu es grand, tu es digne de recevoir le louange. Oh, gloire à ton nom. Je vous invite à élever vos mains là où vous êtes, élevez votre voix et proclamez la bonté du Seigneur. Il est notre Père. Et nous voulons le bénir. Nous voulons toucher son cœur. Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. comme au ciel. Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne.
À lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est tellement bon d'élever le nom du Seigneur. Et la semaine a peut-être été sans dessus-dessous, peut-être qu'elle a été super, mais c'est la première semaine complète de confinement qu'on a vécu, ou de reconfinement qu'on a vécu. Mais je sais que Dieu agit puissamment dans nos vies. Amen. Et cette semaine, c'était la semaine communauté de disciples. J'espère que vous avez pris du temps avec votre communauté de disciples, avec votre binôme, trinôme, quadrinôme maintenant, et de pouvoir partager, échanger et de construire des choses solides et des relations vraies. C'est tellement important de faire cela. Mais cette semaine qui arrive, donc dès le 9 novembre, demain, nous sommes dans la semaine Life Group. Et si vous n'avez pas encore de Life Group, alors contactez-nous. Nous allons vous mettre en contact avec la Life Group de votre quartier. Pour l'instant, ils ont lieu sur Zoom, donc c'est pas en présentiel, c'est sur Zoom. Mais vous allez voir, c'est tellement super d'être entouré d'une famille. Peut-être l'église grandit de plus en plus, oui, mais nous voulons que les gens puissent se retrouver dans des petits groupes pour aussi grandir et parler et partager, échanger et vivre les 5 couleurs ministérielles. Donc ça, c'est cette semaine. Ensuite, mardi, nous débutons la formation DCPI. Donc c'est la formation de disciples pour l'implantation des églises. Et ce qui est très important, c'est que si vous souhaitez participer, c'est le mardi soir, c'est sur YouTube et sur Facebook, comme nos célébrations du dimanche. Mais pour avoir le support de cours, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, vous devez envoyer un email à Val, à contact@égliseétincelle.com. Comme ça, vous recevez le support à l'avance. Et ce que je vous encourage de faire, c'est imprimer le support, mettez-vous dans un coin, dans un bureau, quelque part, où vous pouvez vraiment prendre cette formation comme elle est et étudier avec nous. Ça va être un super temps. Pasteur Philippe est certifié enseignant, formateur avec des CPI. Et donc moi, je vais jouer le rôle de celle qui en apprend, parce que je vais apprendre avec vous. Et on va vraiment voir les deux couleurs, les couleurs apostoliques et évangélisation avec cette formation. Donc je vous encourage vivement de le faire. Ça va parcourir plusieurs mardis, je pense 3 ou 4 mardis au moins, et donc ça va vraiment être un super temps. Ensuite, mercredi, nous avons eu notre première réunion de prière sur Zoom avec Pasteur Sherline. On était un bon nombre de personnes, mais ça va vraiment être un super moment de se connecter chaque semaine sur Zoom, et là on va échanger, on va partager, mais on va surtout prier ensemble. C'est vraiment la prière fervente du juste a une grande efficacité, et c'est tellement important que nous nous assemblons pour prier, et c'est sur Zoom aussi, donc il faut envoyer un message pour recevoir le code d'accès, pour vous connecter. Ce sera le même code d'accès chaque semaine, mais vous avez besoin de vous le demander parce que ceci est réservé pour les membres de l'Église Étincelle et les gens qui fréquentent depuis un petit moment l'Église Étincelle. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de spécifique pour vous. Ensuite, par rapport à vos communautés de disciples, on a à cœur que vous nous envoyez vos témoignages. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, vous avez prié avec votre binôme et vous avez vu la réponse à vos prières par rapport à une voiture ou par rapport à un travail. Moi, j'ai un témoignage aussi. J'étais en train de prier avec mon binôme par rapport à la célébration famille et je lui ai dit, j'ai vraiment à cœur de recevoir une image claire de la part de Dieu qui parlerait à toute la famille. Et après, alors que je repartais de notre rendez-vous, on a pris un café, c'était avant le confinement. J'étais dans la voiture et tout à coup, il y a cette image de puzzle qui est descendue. Et j'étais là, merci Seigneur, et je l'ai partagé avec l'équipe pastorale, et Dominique a dit, ah oui, j'ai quelque chose pour les enfants par rapport à ça, et il y a tout qui s'est tellement bien imbriqué, tel un puzzle, tout s'est bien connecté ensemble, et c'est vraiment, je sais, la force de la prière avec mon binôme, donc merci à elle. Donc voilà, envoyez-nous vos témoignages aussi à contact@égliseétincelle.com, et ça peut être à peu près 30 secondes, ce sera vraiment super. Vous pouvez aussi l'envoyer au numéro de portable de l'église, qui s'affichera dans les commentaires. Aussi, à la fin de la célébration aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Donc, si vous n'avez pas encore préparé les éléments de la communion, préparez du vin ou du jus de raisin ou du jus et un petit morceau de pain ou une petite biscotte ou cracotte, non, ça se dit plutôt en anglais, petite biscotte pour que l'on puisse la prendre tous ensemble à la fin avec les pasteurs Peter et Sherilyn. Et maintenant, nous allons avoir l'offrande et c'est Mathieu Mich qui va présenter les dîmes et les offrandes. Donc, préparez vos cœurs à recevoir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment honoré de vous présenter les dîmes et les offrandes ce matin. Et je voudrais vous encourager durant la période particulière que nous vivons par une parole du Seigneur qu'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33 où Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Pas la paix du monde, mais la paix en lui. À cause de quoi? À cause de ce qu'il nous dit, à cause de sa parole. La paix vient, la paix qui surpasse toute intelligence. Et il ajoute, parce que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, et c'est là notre assurance, Jésus a vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde,
Si Jésus est au-dessus de toute chose, mon assurance et ma paix viennent de ce qu'il me dit. Et elle est là, dans cette parole, c'est une parole de foi. Il faut la saisir ce matin. Le diable, il est venu pour briser les relations. La relation qu'Adam avait avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a les relations qui sont brisées dans le monde. Et je vous invite à développer une relation qui est édifiante, qui est bienfaisante, qui nous permet de grandir au travers des live groups. Et il y a des live groups qu'on retrouve sur toute l'agglomération. Donc rapprochez-vous d'un live group où vous pourrez partager avec des frères et des sœurs, vous exhorter, c'est vraiment top. Donc, la mienne elle est à Riquier, donc si ça vous dit. Et je vous invite aussi à prendre du temps avec votre compagnon de croissance. Pensez à votre binôme ou à votre trinôme si vous êtes 3. Et si vous ne faites pas partie d'un binôme ou d'un trinôme, rapprochez-vous des équipes pastorales qui vont peut-être vous rediriger, vraisemblablement vous rediriger vers quelqu'un, parce que c'est tellement important. Comme on l'a dit, Jésus a vaincu le monde et nous on vit d'une façon différente, on a une mentalité différente. Donc on va prendre un texte ce matin que l'on retrouve, mais que tout le monde connaît. On le retrouve dans Matthieu 28, le verset 18, 19 et 20, où le Seigneur nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, il les rajoute, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a vaincu le monde et il nous dit qu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Et il nous donne un ordre, on appelle ça la grande mission, il nous donne un ordre particulier, une injonction plus particulière, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Lorsque nous nous retrouvons à Nice, on peut ne pas aller partout dans le monde. Mais lorsque je suis arrivé dans l'assemblée locale, je trouvais ça vraiment fort de voir comment l'Église soutenait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont par tout le monde et pour enseigner, pour arracher des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres et les amener dans le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous ne pouvons pas faire peut-être des fois physiquement sur toute la surface du globe, les hommes et les femmes le font. Mais sachez que les dîmes et les offrandes soutiennent ces personnes-là. Et par décentralisation, c'est nous aussi qui les soutenons. Donc il faut vraiment être fidèle dans ces choses parce qu'il y a une fidélité qui est... La fidélité, il y a une grâce qui découle de la fidélité. Il y a une bénédiction qui coule. On ne court pas après cela, mais il y a une bénédiction qui coule après la fidélité. N'oublions pas que la bénédiction du Seigneur, elle est conditionnelle. Sur toute la parole de Dieu, on voit que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. Mais on voit aussi qu'il y a une grâce à faire ce que l'on doit faire. La liberté que l'on a en Christ, ce n'est pas de faire ce que l'on veut faire, mais c'est de désirer ardemment faire ce que l'on doit faire. Et on doit soutenir les hommes et les femmes de Dieu. Il nous dit aussi au verset 20, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons des hommes et des femmes, nos pasteurs, qui nous enseignent dimanche après dimanche, mardi après mardi, vendredi après vendredi, dans des enseignements où on est édifié, on est bâti pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Et on doit soutenir ces hommes et ces femmes. Et c'est vraiment, pour moi, une joie de le faire. Et ça doit être une joie pour nous de le faire. Le Seigneur Jésus lui dit même, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, Jésus nous envoie. Et notre leitmotiv, toute notre détermination, notre engagement, notre argent, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la repentance. C'est merveilleux. C'est un grand défi. Et de savoir qu'on puisse participer à ça, on le fait avec joie, on le fait avec un zèle, on le fait avec une grande liberté. Et on peut le faire par divers biais, par virement bancaire, par PayPal. Donc je vous invite à aller sur le site de l'église et tout ça est expliqué et c'est très facile, donc vous pouvez le faire. Et tout de suite, on va prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur notre Dieu, te disons merci pour la grâce que nous avons de participer, Seigneur, à cette grande mission. Seigneur, nous sommes honorés et joyeux de le faire. Nous donnons, Seigneur, avec joie,
Parce que, Seigneur, nous n'avons pas, Seigneur, 90%, Seigneur, de nos revenus. Seigneur, par hasard. C'est toi qui nous donnes tout. Tu nous donnes, Seigneur, la volonté de nous lever le matin. Tu as plané le sentier devant nous, Seigneur, dans toutes les circonstances de nos vies. Parce que nous fixons, Seigneur, nos regards sur toi. Seigneur, merci, Seigneur, pour les administrateurs que tu mets devant nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce qui va être fait, Seigneur. Merci pour l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur, pour ton royaume, ton avènement, Seigneur, qui est proche. Merci pour le royaume des ténèbres, Seigneur, qui est brisé, Seigneur, jour après jour. À cause, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui se lèvent. Merci pour la mission, Père, parce que, Seigneur, elle nous donne de nous tenir debout. Merci, mon Dieu. Amen. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, c'est à mon tour de vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de vous saluer de la façon dont Pierre a salué l'Église alors que l'Église était dans la dispersion. Et il a dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici le pasteur Philippe Boulanger pour vous servir ce matin et nous allons aller dans notre texte clé sans plus attendre en Éphésiens chapitre 6 et nous allons lire les versets 10 à 16. Éphésiens 6, 10 nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Combien d'armes? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Combien d'armes? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme quoi, il faut aussi tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et 16. C'est là où nous allons aller ce matin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On s'arrête ici à la 4e arme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la 4e contribution de notre série d'automne qui s'appelle « Revêtir toutes les armes de Dieu ». Je répète, revêtir toutes les armes de Dieu, ou on pourrait aussi dire revêtir toute la panoplie, parce que le mot grec ici c'est panoplia, il y a toute une panoplie d'armes à notre disposition et nous sommes en train d'apprendre à les utiliser. Le but de cette série, c'est d'apprendre, mais surtout comment. Apprendre à, mais surtout comment résister et tenir ferme dans les mauvais jours. D'où vient ce sous-titre? Donc le titre c'est revêtir toutes les armes de Dieu, c'est le titre de la série. Le sous-titre c'est apprendre à, mais surtout comment résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Ce sous-titre, il vient d'où? Il vient du texte que nous venons de parcourir ensemble. Et nous y découvrons dans ce texte qu'il faut apprendre à, premièrement, pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Ou la semaine prochaine, je fais aller sur le casque du salut et on va voir de quoi il est question dans les ruses. Ensuite, à pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est déjà la 2e fois qu'il parle de tenir ferme en Éphésiens 6, 13. Et ensuite, Éphésiens 6, 14, on a à nouveau cette expression, 3e fois, à tenir donc ferme. Et ça, c'est juste avant la description complète de l'armure de Dieu en Éphésiens 6, verset 14. Nous avons aussi établi dans cette série que la toute première révélation de l'apôtre Paul sur les armes de Dieu, ce n'était pas en écrivant aux Éphésiens, mais c'était en écrivant aux Thessaloniciens. Et le contexte de cette révélation, de cette toute première révélation, donc, c'était l'Église des derniers jours. Il était en train de parler des derniers jours et de l'Église des derniers jours. Et en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, il est question « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres,
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Et ça, nous lisons en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Maintenant, je vais vous rappeler une grande idée, pas tout ce que j'ai dit sur chaque arme, mais une grande idée en lien avec les 3 premières armes que nous avons détaillées jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. C'est comme ça que c'est écrit dans Ephésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et la ceinture de la vérité, c'est quoi dans le spirituel? C'est la parole écrite de Dieu. Et comme la ceinture dans l'arme naturelle, la parole écrite de Dieu, elle tient toutes les autres armes de Dieu en place. Là, quand on parle de l'arme spirituelle, on parle des armes de Dieu. Donc, cette ceinture, la parole écrite de Dieu, elle tient toutes les armes en place, les armes de Dieu. Sinon, tout risque de tomber. C'était dans le cas dans le naturel pour le soldat romain, c'est aussi le cas dans le spirituel pour le chrétien. La deuxième arme que nous avions vue, je vous donne une grande idée par arme pour l'instant. Donc, deuxième arme, c'était la cuirasse de la justice. C'est quoi cette cuirasse de la justice? Elle illustre notre nouvelle position devant Dieu depuis que nous sommes en Christ. Nous sommes passés de condamnés à justifiés. Nous sommes passés de pécheurs à la justice de Dieu en Christ Jésus. Et en Ephésiens 6, 14, tenez donc ferme, c'est la troisième fois qu'il parle de tenir ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse, dans l'armure naturelle, il avait vraiment une protection, non seulement pectorale, mais une protection aussi dorsale. Et comme cette cuirasse dans l'armure naturelle, c'est pour nous la révélation d'avoir été justifié par la foi. Et cette cuirasse dans le naturel, elle pesait presque ou jusqu'à 20 kilos. Donc cette révélation d'être devenu la justice de Dieu en Christ Jésus doit peser dans notre vie spirituelle. Et il s'agit aussi d'une des armes de Dieu qui opère défensivement, je viens de le dire, pour le soldat romain, il avait une protection pectorale et dorsale, et elle nous défend aussi offensivement. Et là, sur l'illustration, vous voyez le soldat romain qui est en train de polir, qui est en train de lustrer sa cuirasse pour qu'elle puisse réfléchir la lumière et éblouir l'adversaire. Il en va de même pour nous dans le spirituel. Et la troisième arme que nous avions vue, étant donné que nous sommes en 4e contribution de cette série, ce sont les chaussures. Et les chaussures représentent l'évangile de paix, c'est-à-dire le fait de demeurer maintenant dans la paix de Dieu. En plus d'avoir déjà la paix avec Dieu. Nous avions fait la différence entre la paix avec Dieu lorsque nous sommes justifiés par la foi. Vous pouvez lire ça en Romains 5, verset 1. Vous allez voir que lorsque nous sommes justifiés par la foi, nous avons désormais la paix avec Dieu. Mais nous avions dit qu'il était possible d'avoir la paix avec Dieu et de ne pas avoir la paix de Dieu. Mais quand nous avons la paix de Dieu et que cette paix de Dieu, elle est serrée et elle est nouée comme des lanières en cuir à notre cœur, à nos pensées et à nos émotions. Regardez ce que dit le texte dans Ephésiens 6, 15, nous dit « Mettez, serrez, nouez fermement vos lacets, pour chaussures à vos pieds le zol que donne l'évangile de paix. » Ça veut dire que les chaussures du soldat romain, elles étaient tenues, les jambières, les semelles, par des lanières en cuir. Et lorsque la paix de Dieu, elle est serrée, elle est nouée, à quoi? À notre cœur, à nos pensées et à nos émotions. À ce moment-là, nous serons protégés contre les sols pierreux. Si vous lisez dans Marc 4, la parabole du semeur, vous allez y voir que ça leur parle de tribulation et de persécution. Ça parle aussi de sol épineux, et dans le spirituel, un sol épineux, ce sont les soucis, les séductions, les convoitises. À l'instar des jambières, nous allons être protégés. Je fais de la répétition pour l'instant, mais la répétition est le moteur de l'apprentissage. Ensuite, cette paix de Dieu, elle va aussi nous maintenir dans la stabilité émotionnelle, à l'instar des pointes, des clous et des crampons. Sous la semelle, il y avait des crampons et ça aidait le soldat romain à avoir de la stabilité dans le combat. Et c'est ce que va faire la paix de Dieu, elle va nous garder stables dans les moments difficiles. Et dernièrement, nous avions aussi dit qu'il y avait un
un élément lié à l'évangélisation en lien avec les chaussures, parce que ces chaussures vont nous permettre, ou la paix de Dieu en ce qui nous concerne, va nous permettre de faire avancer la cause de l'évangile en piétinant notre adversaire qui a été vaincu et maintenant il va être piétiné ou resté sous nos pieds lorsqu'on continue de faire avancer le message de l'évangile. Donc comme la cuirasse, ces chaussures ou la paix de Dieu, il s'agit d'une arme défensive et offensive. On avait vu les deux aspects. Donc maintenant, nous en arrivons à la quatrième arme de l'armure complète de Dieu. Et cette quatrième arme s'appelle le bouclier de la foi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le bouclier de la foi. Et là, j'ai choisi la version dans la Bible du Semeur, Éphésiens 6, verset 16. Donc, c'était le dernier verset du texte clé de cette série. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Et j'ai choisi cette traduction dans la Bible du Semeur car je trouve cette traduction plus pertinente que dans la version Louis II. C'est bon certaines fois d'aller voir un petit peu les autres traductions et un petit peu les confronter. Ensuite, comme j'ai fait jusqu'à présent, ce que nous allons faire, nous allons déjà établir dans le naturel le rôle du bouclier. Et ensuite, ça va nous permettre de mieux comprendre la dimension spirituelle dont il est question avec le bouclier de la foi. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parce que Paul est en prison lorsqu'il écrit aux Éphésiens et il est attaché à un soldat romain qui a toute son armure. Et le Saint-Esprit est en train de lui dire ce que le soldat romain a dans le naturel. C'est ce que le chrétien a dans le spirituel. Donc quand on comprend l'armure dans le naturel, nous pourrons comprendre notre armure dans le spirituel et nous devons revêtir dans ces temps de la fin toutes les armes de Dieu. Et ensuite, je fais confiance au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va prendre tous ces enseignements pour que vous ayez la totalité de l'armure sur vous. Parce qu'on en a besoin pour tenir ferme. On en a besoin pour résister contre les ruses du diable. Et on en a besoin pour résister dans les mauvais jours. Donc, 5 choses que nous allons voir dans le naturel. Et ensuite, ces 5 choses, on va les retranscrire dans le spirituel. Première chose, un soldat romain, il n'avait pas qu'un seul bouclier. Il avait plusieurs boucliers, dont 2. L'un était un bouclier qui était petit de forme et il avait une forme ronde. Normalement, sur l'illustration, vous avez ce bouclier rond. Ce bouclier-là, il était utilisé pour les cérémonies et les parades. Par exemple, quand ils revenaient d'une victoire, ils avaient pillé l'adversaire, ils avaient pillé le butin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer à Rome et en ce moment, ils vont faire une cérémonie, une parade de victoire. Et à ce moment-là, ils utilisaient le bouclier rond. Et l'autre bouclier dont il est question, c'est un bouclier beaucoup plus grand, qui n'était pas de forme ronde, mais qui avait une forme rectangulaire. Et ce bouclier était proche de la taille du combattant lorsqu'il était sur le champ de bataille. Ça, c'est le premier élément à saisir en lien avec le bouclier. Et ensuite, on va voir le bouclier de la foi. D'abord, le bouclier dans le naturel. Une autre chose qu'il faut absolument saisir en lien avec le bouclier, c'est que le bouclier est la ceinture. Voyez-vous, il ne faut pas juste entendre une arme et la mettre dans un tiroir et à dire « Ok, on a entendu ça une fois, maintenant je le mets dans le... » Non, 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 non. Le Saint-Esprit va maintenant connecter ces différentes armes parce qu'elles sont connectées entre elles. Regardons la connexion entre le bouclier et la ceinture. Le bouclier et la ceinture étaient inséparables. D'accord? Pourquoi? Parce que l'un pouvait reposer sur l'autre. Le bouclier avait un certain poids, comme la cuirasse. Peut-être pas autant lourd que la cuirasse, mais il avait un certain poids. Et certaines fois, le soldat, il pouvait reposer ou faire reposer son bouclier, ou ça, sur sa ceinture. Il y avait comme un crochet ici où il pouvait faire reposer son bouclier. Et à ce moment-là, ça l'allégeait un petit peu du poids total de son armure. Donc, comprenons ceci, la ceinture et le bouclier étaient inséparables, étaient indissociables. Troisième chose, la cuirasse et les chaussures étaient en bronze ou principalement en cuivre.
Mais le bouclier, quant à lui, il était en cuir. Ah, ça c'est très très important à comprendre. Et il y avait différentes couches de cuir, hein, notamment 6 couches. Le bouclier du soldat romain, il y avait 6 couches, revêtues de 6 différentes couches, et elles étaient en cuir. Et dans sa routine quotidienne, pour ceux qui ont fait l'armée, comme moi, dans la routine quotidienne d'un soldat, vous savez, vous nettoyez vos chaussures tous les jours, vous nettoyez votre arme tous les jours. Qu'est-ce que faisait un soldat romain dans sa routine quotidienne? Il prenait de l'huile. Et avec cette huile, il était en train d'oindre le cuir de son bouclier pour garder le cuir souple. Alors là, je parle aux messieurs, mesdames. Si vous voulez que votre sac Louis Vuitton reste en bonne santé, hein, et s'il est en cuir, hein, le cuir, ça s'entretient. Hein, les chaussures des dames, les chaussures des messieurs, pour avoir un bon cuir, un cuir souple, il faut l'entretenir. Et c'est ce que faisait le soldat romain pour que son arme soit la plus souple possible au combat. Sinon, les flèches pouvaient traverser le bouclier et toucher le combattant. Quatrièmement, en plus de l'onction d'huile, le bouclier, il devait être immergé et complètement saturé d'eau. Mais pourquoi? Pourquoi, Philippe, un soldat romain faisait ça dans le naturel? Ah, ben là, ça va nous aider à comprendre vraiment le verset dont il est question en Ephésiens 6, verset 16. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir quoi? Éteindre toutes les flèches enflammées du diable ou toutes les flèches enflammées du malin. Donc, que faisait le soldat romain dans le naturel? Non seulement il entretenait son bouclier avec de l'huile, mais certaines fois, il devait immerger, et surtout avant de partir au combat, avant de partir au front, il devait complètement le saturer d'eau. Pourquoi? Afin d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Parce que quand les flèches, hein, vous avez déjà vu un film de l'époque, quand les flèches enflammées, il y avait des flèches normales, il y avait des flèches enflammées, et certaines fois, il y avait des flèches qui s'enflammaient à l'impact. 3 types de flèches qu'il y avait dans le monde antique. Et quand les flèches enflammées arrivaient, il pouvait tenir, ou il pouvait se tenir derrière son bouclier, il pouvait saisir son bouclier, et ensuite les flèches enflammées arrivaient dans son bouclier, et s'il avait été bien soigné avec l'huile, et s'il avait été immergé et complètement saturé d'eau, à ce moment-là, il était protégé contre les flèches. Et dernièrement, 5e point, avant de basculer dans le spirituel, sur les côtés du bouclier, il y avait des charnières. Ah, mais à quoi ça sert d'avoir des charnières sur le côté du bouclier? Pour qu'il puisse boucler son bouclier avec d'autres. Quand l'ennemi était vraiment en masse, quand l'adversaire était très nombreux, et il ne pouvait pas juste se protéger avec son bouclier individuel. Il devait boucler son bouclier avec d'autres boucliers et il y avait des charnières prévues à cet effet. Si vous avez lu un Astérix et Obélix, hein, vous savez qu'ils se mettaient ensemble et qu'ils mettaient leur bouclier devant eux ou ils mettaient le bouclier au-dessus de leur tête. Et normalement, sur l'illustration, j'ai pris une photo et vous voyez qu'ils sont en train de se protéger. Donc, ils mettaient leur bouclier ensemble. Maintenant, nous allons expliquer chaque point que nous avons parcouru. Nous allons les expliquer dans le spirituel. Ou je ne sais pas si vous êtes aussi passionné que moi en ce qui concerne cette série. Si vous êtes passionné par cette série, mettez-moi une flamme. Mettez-moi une flamme là sur les commentaires parce que ce sujet, je le trouve absolument saisissant, absolument passionnant. Je suis très enthousiaste et très enthousiasmé par cette série et j'espère pouvoir communiquer cette passion parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans le spirituel. Certaines choses sont enseignées, d'autres sont attrapées. Je redis ça encore une fois. Certaines choses, on peut les enseigner, mais d'autres doivent être attrapées dans l'esprit. Raison pour laquelle venez toujours aux réunions publiques ou connectez toujours aux réunions publiques là, lorsque nous sommes ensemble le dimanche matin ou le mardi soir ou même le mercredi soir, parce qu'il y a des choses à saisir dans l'esprit. Donc le premier point, nous avions dit qu'un soldat avait plusieurs boucliers. Mais quand Paul nous parle du bouclier de la foi, il ne parle pas du petit bouclier rond
qu'ils utilisaient pour la parade et les cérémonies. Non, il nous parle, écoutez, il nous parle d'un bouclier de guerre. C'est ça l'image qu'a Paul quand il nous parle du bouclier de la foi, parce qu'il nous explique car nous n'avons pas à lutter, et après il nous dit contre quoi nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour cela, il ne faut pas juste un petit bouclier de parade, il nous faut un bouclier de guerrier. Et le chrétien, lorsqu'il est dans la foi, il a un bouclier de guerrier et il est prêt pour le combat spirituel. Attention, il n'a pas qu'un bouclier. Il a une ceinture, il a une cuirasse, il a les chaussures et maintenant nous sommes en train de parler du bouclier, mais il faut vraiment considérer toutes ces armes ensemble. Deuxième point que nous avions évoqué dans le naturel, nous avions dit que la ceinture et le bouclier étaient inséparables, indissociables. Pourquoi? Parce qu'il pouvait faire reposer son bouclier sur la ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le spirituel maintenant? Cela veut dire que notre foi, qui est le bouclier, se présente comme indissociable, inséparable de la parole écrite de Dieu. Et cette parole écrite de Dieu, c'est quoi? C'est la ceinture. Donc, si la ceinture et le bouclier étaient indissociables et inséparables, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la parole écrite de Dieu, que je suis en train de vous montrer ici, est indissociable de notre foi, ou notre foi est inséparable de la parole écrite de Dieu. Où c'est que nous lisons ça? Un verset que l'on cite souvent, surtout dans notre église, qui est une église de la foi, qui est une église de la parole. Nous lisons ainsi, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi et la parole de Dieu vont toujours ensemble, vont toujours de pair. Donc si je veux plus de foi, il faut mettre plus de parole en soi. Ouh, ça c'était bon. Si on veut plus de foi, il faut mettre plus de parole en soi. Troisièmement, nous avions dit que le bouclier, il était en cuir. Et le bouclier en cuir, il avait besoin d'être soigné, il avait besoin d'être préparé, il avait besoin d'être entre les mains du soldat pour pouvoir être oint d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que notre foi, en plus d'être attachée à la parole écrite de Dieu, notre foi a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour opérer. Et là, je vais vous dire quelque chose et on va certainement voir ça plus en profondeur dans la prochaine série, certainement au mois de décembre. J'ai à cœur de parler de l'onction et d'aller en route vers l'onction parce qu'il y a trop de chrétiens qui n'ont pas d'onction et dans les derniers jours, on ne peut pas être dans cet état-là, d'accord? Donc attention, il n'y aura pas d'onction avant quelque chose de précis. Il n'y aura pas d'onction avant l'affermissement. Et nous lisons ceci en 2 Corinthiens 1, les versets 21 et 22. Nous lisons quoi? Nous lisons qu'avant l'onction, il faut être affermi quelque part. Lisons ceci. Et celui qui nous affermit, là il est question d'être affermi, avec vous en Christ, et qui nous a oints. Maintenant il est question d'être oints. C'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et j'ai lu ce texte en 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 21 et 22. Donc, il est question d'être affermi avant d'être oint. Ceux qui ne sont pas oints ne sont pas passés par la case affermissement. Mais alors, Philippe, où faut-il être affermi? Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je vais parcourir assez vite là-dessus, probablement revenir davantage sur ce sujet dans quelques semaines. Mais où être affermi? Quelques exemples essentiels. Déjà dans la parole. Ça, c'est, on est en train de dire qu'on est le bouclier de la foi, que le bouclier et la ceinture sont inséparables. Être affermi dans la parole, être affermi dans la sanctification, marcher en nouveauté de vie, marcher en sainteté, renoncer aux convoitises mondaines, avoir une différence entre la vie sans Christ et la vie en Christ, être affermi dans la soumission à l'autorité. Vous savez pourquoi Jésus avait tant d'autorité? Parce qu'il était soumis.
Il était soumis à son père, il était soumis à Jean-Baptiste. Et nous n'aurons jamais de l'autorité spirituelle sans être soumis à Dieu, sans être soumis à sa parole. Et oui, je vais le dire, sans être soumis aussi à son pasteur dans l'église locale. Ouh là là, je suis en train de piétiner sur les pieds de quelqu'un. Être affermi aussi dans les dons financiers. On est censé financer cette grande mission. Donc être fidèle dans nos dîmes, être fidèle dans nos offrandes, être fidèle dans nos aumônes, être attaché à un corps de Christ local, que ce soit en virtuel pour l'instant, mais aussi en présentiel quand le temps sera venu. Être aussi affermi dans le service chrétien. Vous devriez avoir un rôle dans l'église. Vous devriez avoir des relations et avoir un rôle. Et lorsqu'on est affermi là, dans ces 6 choses que je viens d'évoquer rapidement, à ce moment-là, on va être en route vers l'onction. Mais sinon, nous allons rester dans la chair et il n'y aura pas d'onction. Laissez-moi dire ceci encore concernant l'onction. Ça me vient, c'est inspiré du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer pour être loin. Encore, il y a un prix à payer pour être loin. Quand vous regardez et vous voyez l'onction sur quelqu'un, faites attention parce qu'un prix a été payé pour avoir cette onction. Il n'y a pas d'onction sans consécration. Et notre foi a besoin d'huile, mais cette huile ne vient pas par hasard, elle vient avec l'obéissance, la consécration et l'affermissement dans les bases de la foi chrétienne. Maintenant, 4e point. En plus de l'application d'huile, le bouclier devait être immergé et totalement saturé d'eau. Et on avait dit surtout avant de partir au combat, surtout avant de partir au front, surtout avant de partir dans les tranchées. Qu'en est-il de notre foi? Éphésiens chapitre 5, versets 25, 26, 27. Il est écrit, il, en parlant de Jésus, s'est donné lui-même pour elle, là on parle de l'Église, afin de la conduire à la sainteté. Vous voyez que le but de Jésus, c'est de nous conduire à la sainteté, après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Oh, mon cœur bat pour cette Église, à un point. Mon cœur bat pour l'Église glorieuse. Et Jésus ne vient pas chercher une Église malade, il ne vient pas chercher une Église fauchée, il ne vient pas chercher une Église qui n'a aucune puissance. Non, il vient pour rechercher une Église glorieuse. Donc allons dans cette Église glorieuse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Vous voyez qu'il y a la sainteté qui est là. Donc si on veut aller à l'onction, il faut grandir dans la sainteté et il faut se dépouiller du vieil homme et ainsi devenir irréprochable. Ouh! Ouais, pasteur, il prêche ce matin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que vous voyez que le bouclier, il reposait déjà sur la ceinture? Le bouclier, il était entretenu par l'huile. Et le bouclier, il était immergé dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre foi? Déjà que notre foi a besoin de la parole écrite de Dieu comme fondation. Ensuite, notre foi a besoin d'être ointe du Saint-Esprit, qui vient par l'obéissance, qui vient par la consécration, qui vient par être affermi dans certaines bases doctrinales de la foi chrétienne. Et ensuite, il y a encore la submersion, il y a encore l'immersion dans l'eau, et ça veut dire encore une dose de la parole pour nous. Et à ce moment-là, nous pourrons éteindre. Et ce mot « pourra » est extrêmement important dans le texte de Éphésiens 6,16 qui dit « vous pourrez éteindre ». Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça vient du mot grec « dunamis ». Ça veut dire que notre foi ou notre bouclier pourra éteindre avec une puissance dynamique et explosive. Waouh! Quand notre foi a la fondation dans la parole, quand notre foi est loin du Saint-Esprit et quand notre foi est encore une deuxième dose dans l'immersion de la parole, qu'est-ce que ça va? Notre foi aura une puissance dynamique, notre foi aura une puissance explosive et notre foi pourra à ce moment-là éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Voilà ma petite équation pour la foi. Parole plus esprit plus parole. Waouh! La ceinture, l'onction de l'esprit et l'immersion dans l'eau qui est aussi une référence à la parole de Dieu. Voyez-vous qu'il y a 2 fois plus de parole que d'esprit. C'est comme ça qu'on reste sur la bonne voie spirituellement. Certains, ils veulent 2 fois plus d'esprit que de parole. Ils vont s'égarer. Non, Dieu a d'abord donné sa parole.
La Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'était le don de la parole. La Pentecôte dans le Nouveau Testament, c'était le don de l'Esprit. Mais Dieu a d'abord donné sa parole avant de donner son Esprit. Et dans Genèse chapitre 1, quand l'Esprit se mouvait, quand l'Esprit était en train de bouger, c'est seulement au moment où la parole a été déclarée qu'à ce moment-là, il y a eu un acte créateur, les paroles créatrices de Dieu, raison pour laquelle un de nos pères dans la foi nous a enseigné, je parle du frère Kenneth Hagin, quand il y avait le mouvement de guérison dans les années 50, certains mettaient beaucoup l'emphase sur les dons, mettaient beaucoup l'emphase sur l'onction, mettaient beaucoup l'emphase sur l'esprit, et lui mettait toujours l'emphase sur la parole. Il était totalement ouvert au Saint-Esprit, et vous savez quoi? C'est lui qui a tenu dans la durée, et pas forcément tous les autres serviteurs de Dieu. Donc, on met toujours la parole avant l'esprit pour tenir le marathon que nous sommes appelés à courir et à achever notre course. Et ensuite, les charnières. On avait dit qu'un soldat romain, sur son bouclier, il avait des petites charnières, des petites boucles sur les côtés. Et ces boucles lui permettaient de pouvoir s'unir à d'autres soldats ou à d'autres boucliers pour avoir une meilleure protection corporelle. Quelle magnifique image! Quelle magnifique image! Retournez dans Astérix et Obélix, là vous avez peut-être encore une BD à la maison d'Astérix et Obélix, et regardez les légionnaires romains, comment ils se protégeaient contre Obélix, parce qu'Obélix, il aimait casser du romain. Et c'est une image pour nous, ces charnières, que notre foi individuelle, elle est merveilleuse, elle est précieuse. Mais vous savez quoi? On a aussi besoin de la foi du corps de Christ, d'être ensemble, de mettre nos boucliers ensemble, surtout lorsque nous sommes en train de vivre des temps difficiles, contre les ruses du diable, dans le mauvais jour, et pour tenir ferme, et pour résister. Et nous lisons ceci dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » Et j'aime ceci parce que Pierre, après avoir salué et dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, il parle à une église dispersée. Comme nous sommes dispersés. Lisez Pierre, lisez Jacques, et vous allez voir qu'il parle à des chrétiens dans la dispersion. Et il dit quoi? Vous êtes gardés. Comment? Au pluriel. Ensemble. Voyez-vous, la puissance de Dieu va agir quand? Lorsque nous sommes ensemble dans la foi. Lorsque nous sommes gardés au pluriel ici. Être gardés avec S par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Waouh! Lui aussi, il nous parle ici d'un contexte des derniers temps et je crois que nous y sommes. Et pour terminer, nous allons rester dans 1 Pierre, pas le premier chapitre, mais le dernier chapitre, le chapitre 5. 1 Pierre 5, versets 8 à 9, parce qu'il y a 3 éléments en lien avec le fait de tenir ferme dans la foi. Nous avons établi que le bouclier est un symbole, une illustration de notre foi. Cette arme, elle n'est pas plus importante que les autres, mais le soldat la tenait en face de toutes les autres. Donc, quand on dit que la foi, elle n'est pas plus importante que les autres armes, mais sa position doit être vraiment devant nous. Et 1 Pierre 5, versets 8 à 9 nous dit « Soyez sobres, veillez ». Voyez-vous, il y a à nouveau cette idée de sainteté, de dépouillement du vieil, etc. Votre adversaire, et là on va voir ce que dit le mot grec parce qu'il y a quelque chose vraiment d'important à saisir, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, âme. Déjà, il nous a dit à 3 reprises dans Ephésiens 6, c'est Paul qui parle, de tenir ferme. Il nous dit à 1 reprise de résister. Tiens, Pierre a le même discours. Il nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Tenir ferme, une foi ferme. Ils disent tous la même chose. Les apôtres sont en accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls à traverser des moments difficiles. Et si vous étudiez un petit peu l'Église persécutée, ce que nous sommes en train de vivre n'est rien comparé à ce que d'autres dans la foi en Jésus sont en train de vivre dans d'autres nations du monde. Donc, faisons un zoom sur le mot « votre adversaire ». C'est le grec « antidikos ». Hyper important de comprendre ce mot grec. Quand je suis anti quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je suis contre quelque chose. Quand je suis pro quelque chose, je suis pour quelque chose. Donc, ça veut dire que notre adversaire, le diable, il est contre quelque chose. Il est contre quoi? Il est contre dikos.
C'est quoi dikos? Dikos, c'est une référence à la justice. Le diable est contre la justice. Il est contre la justice de Dieu. Ah! Qui sommes-nous devenus en Christ Jésus? Nous sommes devenus la justice de Dieu. Donc, il est contre qui? Il est contre nous et notre cuirasse de la justice. Donc, celui ou celle qui ne sait pas revêtir la cuirasse de la justice, il a quelqu'un qui est vraiment contre lui. Et il va essayer de le toucher par devant, il va essayer de le toucher par derrière, mais notre cuirasse nous protège par devant, notre cuirasse nous protège par derrière, et ce n'est pas une option d'avoir la cuirasse de la justice si notre adversaire est contre nous, il est contre la justice. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Il n'y a pas de rédemption pour lui, raison pour laquelle il nous déteste. Donc la cuirasse de la justice n'est pas une option, mais une obligation pour les enfants de Dieu. Maintenant, cherchons qui il dévorera. Mais qui cherche-t-il à dévorer? Il cherche à dévorer celui ou celle qui est seul ou isolé. Ouh, nous sommes en confinement. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes seuls et nous sommes isolés, donc nous devenons une proie plus facile pour lui. Raison pour laquelle il nous faut absolument trouver un binôme, un trinôme ou un quadrinôme. Raison pour laquelle connectez lorsque c'est une semaine live group. Raison pour laquelle connectez-vous à nous lorsque l'on prie le mercredi de 18h à 18h40. On va faire une session Zoom en totalité. On va aller de 30 à 40, d'accord? Comme ça nous donne un peu plus de temps. Connectez-vous lorsqu'on a les émissions le mardi soir et le dimanche matin. Ne restons pas seuls, ne restons pas isolés. Il va chercher à dévorer celui qui est ignorant de la parole. Prenez toutes les occasions pour vous instruire dans la parole de Dieu. Il va chercher à dévorer celui qui n'est pas mature. Celui qui n'est pas mature est une proie plus facile. Celui qui est faible dans la foi aussi. Mais vous savez quoi? Il va aussi chercher à dévorer celui qui est fort dans la foi. Faisons attention aussi lorsque nous estimons être forts dans la foi, parce que 1 Corinthiens 10, verset 12 nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Résultat, nous devons tous veiller les uns sur les autres pendant ce confinement. On va veiller sur les plus faibles, on va veiller sur les plus forts. Encore, on va veiller sur les plus faibles, on va veiller sur les plus forts. Et surtout, nous n'allons pas rester dans l'isolement, nous n'allons pas rester isolés, nous allons connecter avec toutes les alternatives, toutes les occasions qu'offre l'Église étincelle. Et dernièrement, il nous dit en lien avec le bouclier de la foi, résistez-lui avec une foi ferme. Ça, c'est la dernière partie. Et là, cela rejoint ce que nous avions lu dans Ephésiens 6, verset 16. Là, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Paul disait, saisissez-vous de la foi comme d'un... Voyez-vous? Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette arme, on peut l'utiliser à bon escient ou on peut la laisser tomber. Le choix nous appartient. Je redis ça encore une fois. Quand il dit de résister lui avec une foi ferme, il n'a pas dit que c'est Dieu qui allait résister à notre place. Il n'a pas dit que Jésus qui allait résister à notre place. Non, c'est à nous de lui résister. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorité et s'il nous demande de résister, il nous a donné la capacité. Non seulement il nous a donné l'autorité et en plus il nous a donné le bouclier de la foi. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Paul nous disait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains vont savoir utiliser leur bouclier et d'autres ne sauront pas l'utiliser, vont laisser tomber, mais à ce moment-là, ils deviendront une proie trop facile. Le choix nous appartient. Quelle décision allez-vous prendre avec ce bouclier de la foi? J'espère que vous allez décider de le saisir. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Maintenant, l'application de ce message, c'est quoi? Premièrement, prenons soin de notre foi. Certaines fois, on dit qu'il faut prendre soin de son corps, je suis d'accord, c'est important. Certaines fois, on dit qu'il faut prendre soin de nos affaires pour qu'elles durent plus longtemps, c'est une bonne idée aussi. Mais qu'en est-il de notre foi? Sommes-nous en train de prendre soin de notre foi? Car vous savez quoi? Personne ne peut saisir votre bouclier de la foi à votre place. Moi, en tant que pasteur, je peux saisir mon bouclier, mais je ne peux pas saisir votre bouclier. Une fois que vous avez votre bouclier, on peut mettre nos boucliers ensemble. Mais il revient à chaque enfant de Dieu, il revient à chaque chrétien d'apprendre
à utiliser. Déjà, d'apprendre à savoir quelles sont toutes les armes de Dieu. Et deuxièmement, apprendre à utiliser toutes les armes de Dieu. Et deuxième application, en plus d'apprendre à prendre soin de sa foi, il nous faut apprendre à utiliser nos charnières. Apprenons à boucler notre bouclier avec d'autres. Où ça? Dans une communauté de disciples. Vous allez vous mettre ensemble, vous allez mettre vos boucliers ensemble. Où ça? Dans un live group, c'est une semaine live group. Demandez le détail des animateurs et connectez-vous à un live group. Vous pouvez faire les deux. Moi, je vous encourage en cette période de confinement d'avoir non seulement une communauté de disciples une semaine, mais d'avoir aussi le live group la semaine d'après. Et ce, en plus des émissions que nous vous proposons. Vous voyez, c'est bien d'avoir des émissions en ligne, mais c'est aussi très bon d'avoir des communautés en ligne. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une communauté en ligne, une communauté de disciples, un live group, vous pourrez mettre votre bouclier avec d'autres. Et ça rejoint le verset clé ou les deux versets clés des binômes et des trinômes quand Jésus nous dit que lorsque nous sommes au moins deux, nous pouvons trouver l'accord. Donc, beaucoup d'occasions vous sont données pour vous aider en toutes circonstances à saisir votre bouclier qui est le bouclier de la foi. La quatrième arme énumérée par l'apôtre Paul dans l'armure complète de Dieu. Et pour finir en beauté ce matin, nous allons unir tous nos boucliers ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Pour terminer ce matin, nous allons unir tous nos boucliers ensemble ce matin. Nous allons prendre dans la foi, évidemment on vient de parler de la foi, et dans l'unité, le repas du Seigneur. Et ce repas du Seigneur nous est présenté par les pasteurs Peter et Sherilyn, à qui je donne la parole sans plus tarder. Je vous remercie de votre attention et prenons soin de nos boucliers, unissons nos boucliers. Mais n'oublions pas les 3 premières armes que nous avons détaillées jusqu'à présent. La ceinture, la cuirasse, les chaussures et le bouclier, qui est le bouclier de la foi. Bonjour, Bonjour. très content d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons recevoir la Sainte Seine ensemble, donc j'espère que vous avez préparé quelque chose pour pouvoir partager ça avec nous. J'aimerais qu'on regarde un passage que l'apôtre Paul a écrit à l'église des Corinthiens. C'est en 1 Corinthiens chapitre 11, à partir de verset 23. Et il dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Et j'aimerais que nous puissions juste prendre un moment de regarder nos cœurs en profondeur, de nous éprouver nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, si on est véritablement en train de marcher avec le Seigneur. Et puis on va manger et boire et nous souvenir non seulement de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Ce qui nous donne pas seulement de l'espoir pour l'avenir, mais la foi pour pouvoir tenir ferme contre toutes les choses qui viennent à notre rencontre. Aujourd'hui, nous vivons tous un moment de fragilité, sans beaucoup de visibilité. Et on est 24 heures sur 24 avec les gens avec lesquels on vit. Donc, ça peut donner des tensions et tout le reste. Je suis bien entouré par Pasteur Sherilyn. Et je me réjouis de savoir que Dieu a un projet pour nous et il a un projet pour vous. Alors, nous allons dans un instant prendre ces deux choses. Le corps de Christ, représenté par du pain, et le sang de Christ qui a été versé pour chacun de nous, que nous avons ici,
et c'est soit par du vin ou par du jus de raisin. Donc je vous invite à vous préparer pour cela, que chacun donc s'éprouve soi-même. Mais avant de nous servir, Chérie va rendre grâce au Seigneur. Prions ensemble. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous Amen. à la croix de Calvaire. Merci parce que tu as versé ton sang pour nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Merci parce que tu as annulé l'acte, tu as effacé tous nos péchés, hallelujah, contre toute injustice Amen. contre nous. Et merci pour ton corps, hallelujah, qui a été brisé pour nous par tes meurtres sur lesquels nous avons été guéris. Et si nous avons été guéris, nous sommes guéris aujourd'hui de toute maladie. Tu as pris toutes les maladies à notre place, les maladies rares, merci. Même ce virus. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Et merci Jésus, parce que tu te fais pauvre pour nous enrichir, pour pouvoir à tous nos besoins, pour nos provisions quotidiennes, pour que nous pouvons bénir les autres. Amen. Oh, nous sommes reconnaissants pour Merci, ce que tu Père. as fait, Jésus. Merci, Jésus, pour cet acte et de cette réalité de rédemption dans notre vie. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alors, voici le corps de Christ, donné pour toi. Amen. Le corps de Christ. Et le sang de l'agneau qui a été versé pour toi. Le sang de Christ. Amen. Alors, j'espère que très prochainement, nous aurons l'occasion de vous embrasser et de vous revoir en personne. En attendant, j'invite à rester ferme, demeurez donc ferme, la Bible dit, et que nous puissions tous persévérer jusqu'à ce que nous voyions les promesses de Dieu accomplies dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, soyez dans la joie et sachez que Dieu prendra soin de vous. Amen. Amen. À bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus.
merci, merci pour le sang qui me purifie, me libère, me délivre. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, il m'a Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour le Seigneur Jésus qui est venu se donner pour payer le prix à notre place. Il a versé son sang et à cause de lui, nous avons la liberté, nous avons la délivrance. Nous avons été purifiés et pardonnés de nos péchés. Seigneur, merci. Seigneur, ton sang nous a sauvés et nous sommes reconnaissants. Gloire à ton précieux nom. Merci Père pour le sang de Jésus. Donc merci à vous tous d'avoir participé avec cette célébration avec nous. C'était vraiment une bénédiction de connecter avec vous. Merci de nous envoyer vos messages. Merci pour tous vos commentaires. Nous les lisons et nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir communier ensemble. C'est vraiment une joie de savoir que même si nous sommes dispersés, nous pouvons communier ensemble, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, nous pouvons partager la Sainte Seine ensemble. C'est vraiment un temps merveilleux et je crois vraiment qu'on peut mettre nos boucliers ensemble et qu'ensemble on va pouvoir se protéger des traits enflammés du malin, des attaques de l'ennemi et ensemble nous sommes vraiment plus forts et nous pourrons aller bien plus loin. Et je me réjouis d'aller bien plus loin avec vous. Vous savez, des fois, on pense qu'on va plus loin tout seul, mais moi, j'aime... Quand on parle d'un voyage, moi, ce qui m'intéresse, c'est le voyage en lui-même, plus que la destination. Mais je me réjouis de pouvoir vivre cette aventure de la vie avec vous et de pouvoir avancer ensemble, bouclier contre bouclier, et on va gagner ensemble. Nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus et nous vous disons à mardi soir pour la formation des CPI ou sinon mercredi soir pour la réunion de prière sur Zoom. Et n'oubliez pas vos live groups. Soyez bénis. À bientôt.